quelles sont, on va dire, les pathologies qui risqueraient d'arriver pendant l'été. On va souvent avoir insomnie, palpitations, hypertension, on va avoir fatigue. Après, nous, ce qu'on doit faire, notre travail, c'est effectivement de se régulariser. Hillel Waknin, bonjour, ravi de te retrouver pour une émission spécialité. Shalom Cathy. Tout à fait, on a fait plusieurs émissions en fait sur les différentes saisons et donc on va parler aujourd'hui de l'été et de donc ces différentes énergies. Alors quelle énergie nous lie à l'été? Tout à fait. Alors si on revient un petit peu au principe des 5 éléments ou les 5 mouvements, on va dire que l'été... J'adore, c'est l'avatar. Ah, c'est tout à fait, c'est l'avatar toutes les semaines. Alors, on va passer en fait, ça va appartenir à ce qu'on appellera l'élément feu. D'accord ? Parce qu'on est en feu. Voilà, on peut dire, voilà, tout à fait. On peut parler de feu, on peut parler tout simplement de la chaleur. Hein. Ça veut dire que c'est tout de suite nommé. Souvent, on l'associe au soleil. D'accord ? On dira un petit peu que justement, donc le soleil, l'été, le feu. Mais dans notre corps, il y a quelque chose qui se passe. Tout à fait. On sait que dans notre corps, on a ces 5 éléments. D'accord ? Observation qui a été faite par les grands médecins chinois, qui étaient aussi des grands philosophes, des grands penseurs, mais aussi des grands observateurs un petit peu de la nature. Ils ont forcément vu en soi donc ces différentes forces. Et donc, ils vont dire, on a une force qu'on va appeler eau, une force qu'on va appeler métal, etc. Et on a une force, effectivement, qui s'appelle feu. Alors, pour cela, en fait, il y a 2 éléments qui vont faire partie de ce qu'on appellera en chinois un système Zhang Fu. En chinois, ça parle Zhang Fu. Zhang Fu, tout à fait. D'accord. Il s'agit en fait d'organes, d'accord, d'organes et d'entrailles, on dira. Donc un qui va avoir une caractéristique plus yin et une plus yang. En très gros, une, si l'on peut dire, un peu plus passive, mais très importante évidemment, et une plus dynamique. Et finalement, l'un va avec l'autre travailler ensemble. On parle toujours de binôme. Donc, pourquoi c'est tellement important pour le savoir ? Alors d'abord, pourquoi c'est important ? Parce que d'abord, tout de suite, ça va nous permettre de savoir quelles sont peut-être nos forces pendant l'été et surtout, peut-être, où est-ce qu'il faut peut-être faire un peu plus attention. Justement, grâce au fait qu'on sait quels sont les organes qui sont touchés, on va pouvoir donc à ce moment-là les protéger, y faire un peu plus attention. Alors, de quels organes on parle ? Voilà, c'est ça qui est important. Le cœur et l'intestin grêle. Pourquoi ? Parce que le cœur se met à battre. Tout à fait, voilà, il bat, il est le cœur sans plein amour flamme. Pendant l'été, c'est ça ? Et ça, on peut dire, et tout à fait, exactement. Alors, ce qui est très intéressant, c'est de parler en fait de l'intestin grêle avec le cœur. Parce que souvent, alors par exemple, dans la médecine chinoise, on sait qu'on l'a dit tout à l'heure, il y a des binômes. Par exemple, un binôme, on va dire assez classique, ça va être la vésicule biliaire avec le foie. Bon. Pour le coup, on voit un petit peu les relations qu'il y a un petit peu l'un avec l'autre. Mais finalement, pour l'intestin grêle et pour le cœur, qu'est-ce qu'on retrouve ? Alors c'est intéressant parce qu'en fait, on va voir qu'il y a plusieurs facettes qui finalement font que ces 2 organes se rapprochent. Alors, on va très vite basculer, en fait, on reviendra après sur le cœur, mais on va parler des émotions du cœur. On dirait que le cœur est le foyer de toutes les émotions, qu'on appellera le chêne. Mais ça ne change pas des autres saisons. Alors, c'est une très bonne question. On dira que c'est l'acteur principal, on va dire le moteur de toutes les sortes autres. C'est-à-dire que pendant l'été, il se réveille. Quoi. Voilà, exactement. C'est toujours le foyer ça veut de dire, toutes en fait, nos émotions, mais l'été, c'est il faut savoir qu'en fait, que chacun de nos, si l'on peut dire, de nos organes ont chacun en fait une forme d'émotion, si l'on peut dire. Celle qui regroupe un peu tout le monde, qui est essentielle, on va dire, pour que tout fonctionne. On va l'appeler en chinois le chêne. Et cette émotion-là, elle va régler un petit peu, si l'on peut dire, tout le reste des émotions. Particulièrement, on dira qu'elle aura une influence sur notre esprit, sur notre conscience, sur nos sentiments en général, sur notre mémoire et même sur la qualité de notre sommeil. D'accord ? C'est comme ça que les médecins chinois ont défini le chêne. Évidemment, on aura compris que pendant la période, donc pendant l'été, en général, c'est là-bas que peut provenir toutes sortes de troubles si on n'est pas suffisamment équilibré. Ok. D'accord. Alors, on va revenir juste simplement maintenant sur l'intestin grêle. On sait qu'il y a une différente relation. Alors, une relation très intéressante. Pour le coup, on va parler du cerveau, 30 secondes. On va parler en fait de la sérotonine. On sait que la sérotonine est une... hormone du bonheur. Voilà. Alors, on va surtout dire que c'est neurohormone qui est liée en fait à notre... si l'on peut dire, nos émotions et surtout en fait à notre humeur. Ok. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que dans le cerveau, en fait, il y a 1 à 2% en vérité de la sérotonine qui est utilisée. En vérité, où est-ce qu'il y a le reste ? Au niveau de notre système digestif, entre autres dans les intestins. C'est pour ça que parfois on dit qu'on a un deuxième cerveau. Mais c'est pas parfois, c'est sûr. C'est sûr. En vérité, on a 2 aujourd'hui, et tout le monde est d'accord de le dire, parce qu'on a tout à fait une quantité de neurotransmetteurs. Après, il y a des différences techniques au niveau de ce que ça représente, mais effectivement, on a un foyer ici très, 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 très important. Et là, c'est là que les médecins chinois, justement, ont établi, en fait, des relations entre l'intestin grêle
est le foyer, entre guillemets, des émotions, puisque, encore une fois, on l'a dit tout à l'heure, le cœur est lié aux émotions en général, donc le chêne. Une deuxième aussi importante, c'est évidemment, on peut parler aussi d'une artère qui va directement en fait irriguer en fait le système digestif, entre autres, surtout l'intestin grêle, depuis le cœur. D'accord ? Donc, c'est intéressant qu'on voit qu'il y a clairement des relations. Il y a un lien entre les deux. Il y a un lien entre les deux qui soit physiologique. Alors le cœur s'emballe pendant l'été, enfin le cœur, voilà. Et l'intestin grêle, alors qu'est-ce qu'il doit faire ? Justement, c'est ça. Lui aussi, il s'emballe ? Il peut s'emballer aussi, tout à fait. C'est pour ça que ça peut provoquer aussi, peut-être en été, toutes sortes de formes, on va dire, de dysfonctionnement. C'est pour ça qu'il faut manger plus léger. Alors voilà, on dira par exemple qu'on fera attention à certains axes, comme par exemple les aliments amers, par exemple. On dira qu'on y fera un petit peu plus attention. Par exemple, les gens qui sont un peu en excès. Donc, qu'est-ce qu'on appelle l'excès ? De l'hypertension, par exemple, des insomnies, de l'anxiété, des maux de tête. On va essayer, on va tempérer un petit peu. Au contraire, les gens qui sont par exemple en hypotension, par exemple, crise par exemple de tachycardie, par exemple, un petit peu fatigués, à la baisse un petit peu, à ce moment-là, on va pour le coup, justement, peut-être régulariser avec des aliments un peu plus amers. C'est ça qui est intéressant en médecine chinoise, c'est qu'en fonction de la situation, est-ce qu'on est en excès ou est-ce qu'on est en vide, on va régulariser justement cette zone-là par les aliments, par du qigong, par des points d'acupuncture, etc. Il y a d'autres aliments qu'il faut consommer pendant l'été ? Oui, bien sûr, il y en a plein d'autres. Alors, si déjà on est dans le sujet, on va parler de 3 plantes. D'accord ? Très bien. On va parler donc d'abord de la première, qui sera la marjolaine. D'accord ? Alors, c'est la marjolaine, en très gros, ça ressemble un petit peu à l'origan. D'accord ? Okay. Et ça, c'est un élément qui est très intéressant lorsqu'on est justement en excès. Donc, il a justement un effet justement d'abord de décontraction, de calmer, de hypotenseur. On peut le prendre en tisane ? Oui, tout à fait. On peut le prendre exactement. On peut le prendre en tisane sans aucun problème. Il y en a qui diront qu'on peut le prendre sur la pizza, mais bon, voilà. Mais on le prend tout à fait. Donc, on peut le prendre en tisane. On peut prendre. Après, il existe différentes formes comment le prendre. Ça peut être des fois même des huiles essentielles. Ça peut être utilisé encore une fois, voilà, comme. Alors comme ça fait quoi ? Ça calme ? Voilà, tout à fait. Ça va avoir un état d'abord de calmer en général tout ce qui va être lorsqu'on est dans une situation un petit peu d'excès. D'accord. Okay. Une deuxième plante intéressante, par exemple, fruit, c'est le passiflora. D'accord. Le fruit de la passion. Le fruit de la passion, excellent, extraordinaire, par exemple pour tout ce qui est. On peut en manger sans compter. Encore une fois, toujours on fait attention à ce qu'on fait, de quelle manière. Mais par exemple, il est connu, par exemple, pour calmer justement les moments d'anxiété, les gens qui ont des insomnies à cause justement, on va dire, d'un excès quelconque, d'accord ? Donc ça permet de régulariser et de détendre. Et enfin, on va parler de la lavande. Alors la lavande, on va aller pour le coup sur les états plus de vide, c'est-à-dire les gens qui sont d'Afka. Alors quoi, on va dans les champs, on cueille de la lavande et on la sent, on fait des petits bouquets de lavande qu'on met sous son oreiller. Qu'on se met sous son oreiller, tout à fait. Alors bon, il y a plusieurs méthodes en vérité, mais d'abord je parle même tout simplement de la prendre et puis de la manger, d'accord ? C'est-à-dire voilà, on la prend, elle va venir encore une fois sous différentes formes. Ça va venir encore en plante, en huile essentielle. Ça peut venir encore une fois en gélule. En bonbons, c'est délicieux. Tout à fait. Effectivement, nahon. Voilà. En tout cas, la lavande va être intéressante justement pour cette fois-ci rebooster un petit peu. D'accord ? Donc un petit peu, juste pour refaire un peu d'ordre, quelles sont, on va dire, les pathologies qui risqueraient d'arriver pendant l'été ? On va souvent avoir insomnie. Okay. On va avoir palpitations. On va avoir hypertension, d'accord ? On va avoir fatigue. Ça peut des fois se tourner vers des abcès. Ça peut se tourner aussi vers des céphalées. Des abcès ? Oui, aussi. C'est-à-dire ? Abcès dans la bouche, par exemple. Ouais. D'accord ? Ça Pourquoi ? peut être... Encore une fois, pour des raisons d'excès. Après, on retrouve après dans plusieurs systèmes. On a parlé aussi tout à l'heure du système digestif, de l'intestin grêle. Il y a là-bas aussi un kivun qui nous amènerait justement à comprendre que là-bas aussi, ça doit être organisé justement et faire attention aux différentes possibilités, troubles qui vont pousser vers l'excès. Il va y avoir aussi perte de mémoire, par exemple. C'est pas très gai pour l'été qui arrive. Voilà, c'est pour ça. 2 secondes. Ça, c'est ce qui peut arriver. Après, nous, ce qu'on doit faire, notre travail, c'est effectivement de se régulariser. D'accord ? Alors, pour se régulariser, moi, je vais donner aujourd'hui, à part ce qu'on a donné comme plante, là maintenant, on en a parlé de 3 qui sont très intéressantes. Je vais donner 2 points d'acupuncture. Et un des 2, je vais exprimer une technique qui est issue des techniques de méditation profonde qu'on retrouve dans les cercles de médecine chinoise, mais extrêmement simple en fait à faire à la maison. Il s'agit d'un automassage sur un point. Alors quel point ? Un point très intéressant puisqu'il s'agit d'un point qu'on appellera en médecine chinoise catégorie point mou. Alors pas MOU, mais MU, mou.
Okay. Alors, ce point-là, en fait, il est positionné tout simplement à la zone où est-ce qu'il y a le cœur, tout à fait, en dessous le sternum. Qu'est-ce qu'on va faire? On va positionner ses mains à cette zone. Alors là-bas, on a un point qui passe par là-bas, qui est le point 14 du ce qu'on appellera du méridien Renmei. Bref, c'est la même zone. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser ses mains et on va faire un massage tout en fermant les yeux et en faisant des respirations et inspirations. Et là, ça va faire longues. quoi? On va pouvoir détendre justement toute cette zone. On va détendre son deuxième cerveau. Alors, le deuxième cerveau, il est un petit peu plus bas, mais disons qu'en tout cas, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir régénérer un équilibre justement dans cette énergie du cœur. Et tout de suite, ça va forcément avoir des influences sur notre mémoire, ça va avoir des influences sur nos émotions, ça va avoir des influences sur notre sommeil, ça va avoir des influences sur toutes les possibilités qu'il pourrait avoir, comme par exemple des céphalées et autres. Tout de suite, on va régulariser justement l'énergie du cœur. On masse combien de temps? À peu près 2 à 3 minutes. D'accord. Et on recommence plusieurs fois, c'est-à-dire, on va poser. Alors, c'est bien de prévoir un petit quart d'heure. Petit quart d'heure, on a toute une journée. Okay. Petit quart d'heure. Qu'est-ce qu'on fait pendant ce quart d'heure? On masse 2-3 minutes. On n'est pas obligé de faire 2-3 minutes BRTF. On va s'arrêter, on va respirer doucement, on va essayer de régulariser un petit peu sa respiration. Et hop, on recommence encore une fois. Et on fait ça à peu près pendant 15 minutes. Et ça aide vraiment. Ah, mais c'est essentiel. Magnifique. Moi, j'ai des gens à qui, par exemple, qui venaient avec des états de stress et d'angoisse, etc. Encore une fois, pour différentes raisons. Et souvent à l'approche de l'été. Ouais. Ça, alors attention, ça peut arriver tout le temps dans l'année. Bien sûr, bon. Mais c'est vrai qu'à l'approche de l'été, on est susceptible à être plus touché. Il y a des gens qui sont de constitution, ce qu'on appellera feu, justement. D'accord? Ça veut dire quoi, feu? Ça veut dire, on a exprimé tout à l'heure qu'on avait des éléments en nous. Mais en réalité, au niveau de notre constitution, on peut dire aussi que même les individus eux-mêmes sont divisés selon justement les différentes zones, les différentes saisons ou les différents organes. Donc on dira par exemple qu'il y a des gens qui sont plus d'éléments eau, d'autres qui sont plus d'éléments métal. Et ça, vous le savez comment? Ah bah ça, évidemment, il faut venir chez l'acupuncteur et on va faire un débrief, on pose des questions, on apprend un peu plus sur la personne qui est en face de soi, et à ce moment-là, on peut déterminer ensemble à quel élément il est plus chayar, et donc en fonction, on va pouvoir régulariser. En fonction de l'élément auquel on est raccordé, alors on adapte les massages, les points d'acupuncture, exactement. Bah alors ça, on a vu un point. Le deuxième, c'est lequel? On va voir un deuxième. Alors, deuxième qui est simplement extra, mais même extra, vraiment... c'est magnifique. Utilisé 12 millions de fois. Alors, il y a certains acupuncteurs qui n'utilisent pas forcément en acupuncture pour une raison, c'est qu'en fait, ils disent que le cœur, c'est une énergie tellement profonde, tellement importante, qu'ils vont projeter en fait tous les protocoles sur un élément qui est aussi lié à l'élément feu, dont on parle énormément de la médecine chinoise, mais là, on va pas trop en parler, qui est ce qu'on appelle le maître du cœur, ou le péricarde, c'est comme ça qu'on l'appelle dans la médecine chinoise. Et en fait, on va toucher des points de ce méridien-là. Là, on va parler d'un point d'acupression lié au méridien du cœur. Il s'agit du numéro 7 du méridien du cœur. Ok. Voilà. Alors, on va le voir rapidement. D'accord. Positionné encore une fois sur notre zone. Donc au niveau là. Voilà. Là-bas, ici, on a énormément de points. D'accord. Donc, ce point-là, on va le masser tranquillement. D'accord. Donc, pour le trouver très facilement, on va prendre notre zéret, donc notre auriculaire, et puis on va descendre. On va arriver jusqu'à la zone. D'accord, de notre... Main droite ou main gauche? Ça n'a pas d'apparence. Gamme et gamme. D'accord. Donc, sur nos deux poignets. Et puis, en fait, on va retrouver là-bas un petit tendon. Juste derrière le tendon, on va masser doucement ce point-là. Ce point-là étant, dans sa nature, ce qu'on appellera un point yuan en chinois. Alors, c'est quoi yuan en chinois? C'est ce qu'on appelle un point source. En gros, c'est une espèce de, on va dire, de réservoir d'énergie, justement, pour le cœur. Mais quand je dis qu'il est extraordinaire, c'est extraordinaire ce point-là. Qu'est-ce que ça fait une fois qu'on s'est auto-massé ce point-là? Ça va régulariser le cœur et les énergies du cœur en général. Mais attention, c'est énormément de choses. Il ne faut pas oublier que dans la médecine chinoise, le cœur, il est aussi l'empereur. Alors, pourquoi on parle de l'empereur? On sait que la médecine chinoise est composée, en fait, au niveau des idées, de différents principes. Des fois taoïstes, des fois confucius, de Confucius, etc. Et justement, on a parlé tout à l'heure de la nature et de ce que ça représente, mais en vérité, il y a aussi une autre façon de voir, c'est une façon un petit peu hiérarchique. On dira que le cœur, c'est l'empereur. Par exemple, on dira que le foie, c'est le général. Le cœur, c'est l'empereur. C'est lui qui décide finalement de tout. Bien sûr. Quelque part, c'est assez logique. Oui. D'accord, il distribue justement un petit peu partout. Et finalement, donc, si l'on peut dire, c'est à partir de ça que le corps tout entier va pouvoir être justement ordonné au niveau justement de la circulation du sang, donc finalement de régénérer les cellules, d'alimenter nos différents tissus. Bref, tout dépend en vérité de l'action justement du cœur, de l'action cardiaque en général.
D'accord ? Donc c'est très, très, très important d'être bien réglé à ce niveau-là, au niveau de l'énergie du cœur. Ok, bon, je pense qu'on a fait le tour aujourd'hui. Voilà. Et alors évidemment, il y a encore plein de choses à dire. Pas mal. Mais après, ça devient déjà une conférence sur l'été et sur tout ce que ça représente. Donc on ne se rend pas tellement compte, franchement, a priori, si on n'avait pas si on n'avait pas discuté comme ça aujourd'hui sur ce sujet, il y a plein de gens qui nous écoutent et qui passent complètement à côté de l'entrée dans l'été. J'ai envie de dire qu'en vérité, on passe souvent à côté de plein de choses. D'accord ? Pourquoi ? Parce que tout simplement, parce qu'on n'est pas forcément toujours à notre écoute, à son écoute. D'accord ? On est là, et puis au gré des choses, on prend ce qu'il y a à manger, on pense, c'est bien, encore une fois, on fait ce qu'on peut. Mais je veux dire que avec un peu plus de connaissance un petit peu de soi-même, et puis des fois justement de se rentrer en tête l'histoire de la prévention, c'est très important la prévention. La prévention, des fois, on la met un peu de côté. Malheureusement, des fois, on se dit, ça va, tout va bien, ça ira. Ça ira parce que le corps sait se rétablir, il fait plein de choses. Mais si on pouvait l'aider, c'est quoi ? C'est de la prévention. Prévention, c'est-à-dire, je sais que quand j'arrive en été, je vais mieux m'hydrater, je vais dormir peut-être un peu différemment, je vais prendre un petit peu plus de temps pour moi, je vais essayer de régler justement tous les axes qui pourraient être susceptibles finalement de provoquer un désordre, à savoir les différentes pathologies qu'on a dit tout à l'heure. À partir de là, on vit un très bel été, on puise de toutes ces forces, de toutes ces énergies-là pour se rééquilibrer encore plus et finalement bénéficier de tout ça. Et c'est ça qui est extraordinaire. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Hillel, d'avoir été avec nous. Grand plaisir. On se retrouve pas la semaine prochaine, mais dans 15 jours. Les Hashem. Voilà, et en attendant, Shabbat Shalom à tous.